Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui on est dans l'enclos des femelles avec Amigo que vous voyez qui est en train de manger. Bah oui Amigo c'est toi, oui oui. Donc de temps en temps, comme vous voyez, je le touche un peu quand il mange. Voilà, sans trop l'embêter. C'est bien. Qu'il puisse être habitué voilà, à ce qu'on puisse éventuellement le toucher pendant qu'il mange, qu'il ne soit pas réactif et qu'il ne fasse pas de protection de ressources. Mais vous voyez, je ne l'emmerde pas quoi. Et je ne fais pas ça de manière systématique, quoi. C'est de temps en temps. Alors des petites nouvelles. Lundi dernier, donc il y a déjà un peu plus d'une semaine, ils ont été chez le veto pour la première fois. Ça a été un peu folklore. Je vous le cache pas et c'est tout à fait normal. Puisque ils avaient jamais trop été en voiture, hein, juste une fois la voiture de chez leur éleveur à la ferme ici. Et depuis un petit peu plus d'un mois, ils n'étaient jamais sortis hein, de ce petit enclos. Hein. Pour ceux qui suivent les vidéos, hein. C'est tout petit, voilà, le temps que l'imprégnation se fasse. Et donc la marche en laisse ici se passe plutôt correctement. Mais forcément dehors, tout change. Hein. On quitte les animaux qu'ils connaissent, donc les liens affectifs qu'ils ont avec eux, le lieu qu'ils connaissent, donc un peu la sécurité, tout ça. Donc aller dehors, ça a été stressant pour eux. Par compliqué, voilà, je dis stressant, c'est plus juste. Et donc marcher sur du goudron, c'était la première fois qu'ils marchaient sur du goudron. Aller dans un bâtiment fermé, là chez le vétérinaire, c'était la première fois. Je ne sais plus si c'est Amigo ou Alto qui s'est pris la vitre quand ils voulaient ressortir, parce que ils n'avaient jamais vu une porte vitrée. Pareil, marcher sur le parquet, ça a été compliqué pour eux. Alors j'ai l'impression souvent que Amigo c'est le plus craintif entre guillemets et qu'Alto là chez les mâles c'est celui qui a le plus d'assurance et tout. Et là c'était très étonnant parce que c'était tout l'inverse. Alto il était couché au sol, je suis obligé de le porter, alors qu'Amigo il arrivait à marcher en laisse plus ou moins quoi. Il était sur ses quatre pattes, c'était un peu difficile mais ça l'a fait. Par contre, le point hyper positif, c'est déjà qu'ils grandissent bien, qu'ils sont en très bonne santé. Donc ça, c'est génial. Et surtout, qu'ils se sont fait manipuler par le vétérinaire extrêmement facilement. Parce que donc, chez l'éleveur qui les a fait naître, ils étaient manipulés régulièrement. Donc les crocs, les oreilles, mettre sur le dos, montrer les pattes, se toucher, enfin voilà, se laisser toucher partout. Donc ça, par contre, comme moi je le fais ici régulièrement, ça s'est super bien passé. Le vaccin, tout ça, donc ça c'était vraiment génial. Donc ça vraiment ça porte ses fruits, c'est super. Bon la marche en laisse, voilà, il faut que je leur montre plus de trucs. Faut que ça continue, quoi, le travail continue. Donc par rapport à ça c'était cool. Au niveau de l'imprégnation, c'était super parce que dès que je suis arrivé près de leur enclos, chacun remuait la queue comme quand j'arrive, qui remue la queue. Vous savez ce que c'est qu'un chien quand il est content de voir son maître. Et là il s'est passé la même chose quand ils sont revenus ici au troupeau. Donc ça c'était génial, ça veut dire que l'imprégnation commence à se faire et c'est un très bon signe. Donc ça c'est super. Voilà, et je m'étais dit pour continuer dans ce sens, il faudrait que notamment Alto qui est chez les mâles, comme je balade essentiellement les mâles, le faire sortir. Et comme par magie, un jour on a un groupe, je sais pas, on sort avec 7 ou 8 loulous et Alto il va pour sortir. Alors sur le coup je dis non, faut pas qu'il sorte. Donc je l'appelle, il vient assez facilement et il rentre. Pardon. Et il y avait encore des clients à sortir avec des loulous. Et là il ressort encore. Et là je me dis en fait il est prêt à aller en balade avec nous. Je dis souvent faire avec et pas contre. Si l'animal se fait 2 fois qu'il veut sortir et suivre ses copains à lama, parce qu'il ne me suivait pas moi, hein. Moi j'étais au niveau du portail, il suivait vraiment et je voyais qu'il suivait ses loulous. Il n'était pas en train d'aller dehors pour fureter, il suivait ses potes lama quoi. Et donc on est parti en balade donc pendant 1 heure
avec Alto qui suivait les lamas. Alors parfois c'est moi qui suivais parce que sur les tout petits chemins, ça dépend comment on est calés les uns avec les autres. Donc des fois c'est moi qui suivais les chiens. Mais la plupart du temps il était derrière un lama et il suivait le lama. Par 2 fois il a été fureté dans les buissons. Certainement qu'il avait senti un animal sauvage type sanglier ou truc comme ça qui était passé peu de temps avant. Mais pas besoin de le rappeler. Ouah, ça dure, je sais pas, 10-20 secondes où il se décale un petit peu, il est un peu dans les buissons et hop, il revient naturellement. Donc ça, c'était super. Donc vraiment, ça avance, l'imprégnation avance, ça se fait. Après, il n'y a pas de raison. Mais quand on débute, ah bah c'est satisfaisant et ça fait plaisir et comment dire, et c'est rassurant de voir des signes comme ça très encourageants et que des signes voilà, que ça se met en place. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et là ce que je veux faire là, ces prochains jours, c'est essayer d'ouvrir. Et vous voyez vraiment dans les pattes des loulous et les loulous ils réagissent pas. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Donc ce que je veux faire là ces prochains jours, c'est pouvoir ouvrir. Laisser partir les lamas, donc dans l'enclos, hein, ici par exemple il fait 1 hectare, et voir ce que le chien dit quoi. Donc s'il les suit très bien, et bien voilà, les laisser comme ça la journée et le soir les rentrer quoi. Donc voilà, affaire à suivre. Franchement je suis super content de voir voilà, que ça progresse parce que depuis 1 mois ils étaient là, ils bougeaient pas. Pour moi les enclos là sont trop petits. Clairement, hein, des fois les lamas ils roumèguent, ils font des ils roumèguent, donc ils râlent, désolé, pour ceux qui n'ont pas la traduction du sud. Donc ouais, pour moi ça m'embête, mais voilà, c'est un mal pour un bien, je sais que c'est temporaire, mais s'ils peuvent retrouver un peu plus d'espace, que le chien, ça roule, wow, ça serait génial quoi. Donc ça c'est vraiment ce que je souhaite. Après je suis content parce que quand il y a des gens qui passent ou moi qui passe ou des bruits, eh ben, ils vont pas aboyer de longue parce qu'ici la nuit c'est très calme et j'entends des chiens du village de Murviel qui aboient régulièrement ou des chiens de Pignan là-bas pareil qui aboient pas toute la nuit en continu mais de manière assez régulière et tu sens que c'est le même chien, tu l'entends qui va voilà, qui tourne en boucle. Eux clairement, parce que ça m'arrive des fois de passer quand il fait nuit pas loin d'ici là, de l'enclos, et d'entendre donc Amigo qui aboie parce que justement il a entendu un bruit et il fait son travail. Donc quand c'est moi, je lui dis que c'est moi et il s'arrête. Mais je sais que même si c'était pas moi, dès l'instant que le bruit s'en va, il s'arrête. Donc ça c'est super aussi. Voilà, qu'ils vont pas embêter tout le quartier à chaque fois, toutes les nuits de longue quoi. Donc ça c'est chouette. Voilà, quoi dire de plus? Pas grand chose. Au niveau des loulous, tout le monde va bien. Voilà, les pitchous, la Ninette et Ninou là-bas avec les fesses marron, enfin la queue marron. Et bien tout le monde va bien, donc ça c'est franchement chouette. J'ai prévu aussi de remettre Latika à l'intérieur de l'enclos aussi pour voir si elle veut toujours défoncer le chiot. Et là comme le chiot il est déjà plus grand, quand je dis plus grand, là Loulou il est presque à 25 kg déjà pour 3 mois et quelques. Et son frangin chez les mâles, il est presque à 20 kg quoi. Donc lui il est né plus grand, il est arrivé sur la ferme plus grand, plus lourd. Et donc ça continue. Là il essaie de chasser les mouches. Donc il fait le travail des poules, ça c'est pas mal parce que chez les mâles, c'est les poules qui chassent notamment les tans, là, ces grosses mouches. Donc là il fait ça, c'est plutôt... Ouais. Bon, il s'occupe. Tant qu'il emmerde pas les lamas, c'est ok. Vous voyez, c'est paisible, tout va bien. Ah, amigo. Ouais. Voilà, quand je l'appelle, il vient. Et encore là, je lui ai même pas dit de venir. J'ai juste cité son nom. Oh, beau loulou. Donc parfois, voilà, il a un peu la tête comme ça, rentrée, un peu abattue. C'est pour ça que je disais que j'avais l'impression qu'il était moins sûr de lui. Mais c'est pas tout le temps.
Il y a des petites phases comme ça, alors je ne sais pas trop expliquer pourquoi. S'il y a des gens qui sont spécialistes des chiens, du comportement des chiens, et que vous avez une explication, je suis tout à fait preneur. Voilà, là il vient chercher ma main, il est content. Il y a des fois il est vraiment content et tout, à chaque fois il est content. Mais comment dire? Mais des fois, ouais, il a un peu la tête comme ça. Alors, est-ce que c'est la race? Est-ce que c'est une spécificité des chiens de protection d'être un peu calme et comme ça? Mais je vois vraiment une différence avec son frangin là-haut. Voilà. Ah bah oui, oui, tu fais des bisous. Bah oui, ça va être la fin de cette vidéo, bien sûr. Mais oui, tu le sais, qu'on dit 4 fois au revoir. Hein? Ben oui. Voilà. Ouais, par rapport à ça, voilà, là il veut venir, donc ça c'est bienvenu. Là je vais le voir 2 à 3 fois par jour ici, donc je le vois moins souvent que son frangin là-haut. Et pareil, je pense qu'à un moment donné on va les switcher pour que lui il voit les poulettes et tout, les autres lamas là-haut, et que l'autre chien puisse voir les femelles ici, les petits, tout ça, et que eh ben, on leur bouleverse un peu les habitudes parce que potentiellement un jour sur la ferme c'est ce qui va se passer, notamment je pense dans 2 ans quand je reprendrai d'autres chiots et peut-être des femelles où eh ben, les 2 frangins vont travailler ensemble, par exemple je sais pas, chez les mâles ou chez les femelles, et avoir une femelle là-haut. Voilà, mais ça on verra, on n'y est pas encore, chaque chose en son temps, hein, pas après pas. Et ça va se faire petit à petit. Allez, je vous fais des bisous. Voilà, lui aussi. Allez, je ne vous lâche pas, mais le cœur y est. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.